Bonsoir, bonsoir. Je ne serai pas long aujourd'hui. J'aimerais tout simplement répondre à un internaute. Tu sais, quand on est dans un travail de conscientisation, on ne peut pas se passer des questions qui prêtent à confusion. Et j'aimerais dire, parce qu'il y a un internaute qui m'a un peu, durant tout le week-end, ça a failli. Bon, bref, j'ai compris que le mal est profond. Il faut conscientiser les gens. Les gens sont un peu perdus. Les gens me disent, oh, tu soutiens les Bamileke. Est-ce que tu sais que, on avait libéré le gars anglophone là, on a libéré bref, on a libéré les gens qui étaient des Bami et tout cela, si on ne les aimait pas et tout cela. J'ai dit quelle incompréhension. Il faut savoir faire la part des choses, les gars. Il faut savoir faire la part des choses. Ce régime, bon, voilà, il ne faut pas tirer sur les bêtises. Ce n'est pas parce que ce n'est pas tous les bêtises qui sont au marché. Mais en fait, les gars, moi, je ne suis pas là pour défendre une communauté. Je suis là pour restituer la vérité. Les bêtises peuvent se défendre eux-mêmes. Pourquoi ils refusent de se défendre et ils passent tout le temps, tout simplement, on les fait croire que leur mal, c'est les Bamileke. Ils ne se défendent pas ils ne demandent pas à leurs dirigeants, soi-disant pays organisateurs, ils ne les demandent pas de comptes. C'est trop vite fait quoi. Trouver que c'est les Bamileke qui... Moi, je vais vous dire quelque chose et que je supporte parce que par intérêt, ça revient toujours cette question. Mais moi, je ne vais pas cesser de vous dire la vérité parce que vous lancez des petits mots qui sont... C'est parfois les Bamileke que vous voulez déstabiliser parce qu'à force de leur faire croire qu'ils sont des tribalistes et tout, parfois ils sont démoralisés pour rien. Je trouve que... mes frères Bamileke, vous ne pouvez pas laisser le mal vous dominer. Quand tu es fort, tu es fort. Quelqu'un vient dire là que oh, c'est parce que tu as tué les gens comme on accusait les anciens Bamileke que c'était le femme là, ils vendaient les gens et tout cela. C'est des histoires. Quand tu es fort, tu ne caches pas ta force. Je voudrais répondre à ces derniers tout simplement et rapidement, les faire comprendre que moi, Danny Scorpio, je suis concepteur en architecture, je suis entrepreneur, constructeur au Cameroun. Ça fait plus de 20 ans, 22 ans exactement, que je suis entrepreneur. Et depuis que je suis entrepreneur, je construis des maisons, des buildings, et tout ce que vous connaissez. Et tout. De toute ma carrière, Dieu seul sait comment elle est fluorescente. J'ai mes œuvres un peu partout dans ces pays. Ici, à Yaoundé, il y en a partout. J'ai eu un seul chantier de Bamileke. Une dame bien friquée qui est à Douala. Un seul chantier. Donc, je peux faire applaudir les gens qui disent que ah voilà, les Bamileke sont tribalistes. Ah, oh là 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 là. Voilà, lui-même il dit, tu vois, alors tu as beau les supporter, mais ils ne peuvent pas donner des marchés et tout ça. Mais tiens, calmez vos ardeurs. Je suis celui qui pourrait être le premier à dire, oh les Bamileke sont tribalistes, ils donnent seulement les marchés entre eux et vice versa. Un jour, je me suis amusé à dire ça à un de mes corps d'État, je crois, un de mes chaudronniers qui fait tous les studios anti-vol et tout cela, les garde-fous, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans. Je me suis amusé, je lui ai dit, oh, vous les Bamileke, vous êtes comme ça. Moi, je te donne, depuis 10 ans de travail, moi, je te donne des chantiers, je te donne des marchés, des centaines de millions aujourd'hui. Est-ce que tu m'as déjà apporté un marché? Mais en fait, lui, il sait aussi que, me connaissant qui je suis, que non, c'était juste une manière de parler. Et je vais vous dire pourquoi c'était juste une manière de parler. Si je me limitais à ça, je pouvais bien aussi déduire que les Bamileke sont tribalistes, sont communautaristes et tout. Okay. Je me suis même posé, pour répondre à cette question, aidez-moi à répondre à cette question. Moi, depuis 2007, j'ai été producteur de musique dans ce pays-ci. Et de 2007 en 2011, j'ai produit pas mal d'artistes. Pas mal d'artistes que vous connaissez d'ailleurs. Des grands succès. J'ai été meilleur producteur de l'année au Cameroun et tout. Mais vous savez quoi? Je n'ai produit curieusement que les bêtises. Moi, je suis Bassa. Je n'ai produit que les bêtises. Je peux donc comprendre que les Bassa aussi peuvent dire la même chose. Que je suis bête. Comment je suis producteur de musique, je ne produis que les bêtises. Est-ce que c'est eux qui chantent bien et tout? Je suis donc arrivé à une conclusion pour comprendre un peu les autres, les Bamileke et tout. Je suis arrivé à une conclusion.
Si moi, en tant que producteur de musique pendant des années, j'ai produit, je crois, une dizaine d'artistes et je n'ai produit que des bêtises, curieusement, je ne choisissais pas. Pourquoi? Si c'était les bassas, on devait dire qu'on comprend. C'est parce que, voilà, comme je suis bassa, je produis les bassas. Je n'ai produit aucun bassa. Je n'ai produit que les bêtises. Pourquoi? Alors j'ai compris une chose qui est toute simple. Eh bien, c'est parce que j'ai fait toute ma carrière dans le centre-sud. J'ai grandi, je suis né à Douala. Chez moi, j'ai grandi, je suis venu depuis l'âge de 5 ans à Yaoundé. Tous mes parcours ont tourné autour de Yaoundé et tout. Donc, je suis entouré, forcément, je suis dans une région, je suis entouré la plupart du temps. Et j'ai exercé dans la musique, dans le bikoutsi, j'ai exercé dans le milieu essentiellement écan et tout. Donc, forcément, quand je regardais un artiste, à 90% des cas, 95% des cas, il était un bêtis. Donc, en fait, si j'avais une sélection de 100 artistes à faire, curieusement, il pouvait se retrouver dans cette sélection de 100 artistes qu'il y a 80 bêtis. Et s'il fallait produire 2 artistes ou 3, forcément, ils sortiraient dans les 80. Et je me suis rendu compte, c'est plutôt quand j'arrête de produire que je réalise qu'en fait, je n'ai même jamais produit un bassa et tout. Donc, je suis arrivé à cette conclusion qui veut que la proximité, que ce soit sociologique, que ce soit artistique, culturel et tout, est quelque chose de très important dans les décisions des relations humaines. En fait, même voici en tant que producteur, je n'ai référence. Même en tant que manager en carrière artistique, parce que j'ai été manager en carrière artistique pendant moins de 20 ans. Même en tant que manager en carrière artistique, tous les groupes, curieusement que j'ai managé, étaient les groupes petits, puisque j'évoluais dans ce cercle. J'ai été danseur. Et j'avais un groupe qu'on appelait les Scorpio Dance à ma jeunesse et tout. Je ne dansais que le bikoutsi. J'ai fait par exemple la soirée de Jean-Michel Cancan pour ses obsèques, paix à son âme, à Cornier et tout. J'étais l'animateur du Mbolé et tout. Quand je suis arrivé à Douala à l'époque, en cette année, je suis devenu chef d'orchestre du Fako Jazz International et tout. C'est moi qui interprétais tout le bikoutsi à Douala, au point où tout le monde savait que j'étais bêtis. Donc j'ai été influencé du fait que j'ai grandi, comme tous mes enfants qui sont ici. Beaucoup n'ont rien à voir, beaucoup sont bassa à 100%, mais ils ont une tonalité et tout ce que même le terme vocal est bêtis, puisqu'ils évoluent dans ce cercle-là. Alors, conclusion, c'est que si les Bamileke s'entraident entre eux ou trouvent peut-être communiquent entre eux, c'est parce qu'ils sont proches sociologiquement, ils sont proches culturellement. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Si ça va avoir avec le tribalisme, comment moi je peux expliquer que de toute ma carrière d'artiste, de producteur et de manager en carrière artistique, curieusement, je n'ai produit que des bêtises. Donc c'est parce que j'aimais les bêtises plus que tous les autres. Et si c'est le cas, alors les bêtises devraient comprendre ma mission, mon message, pour leur faire comprendre que rien de... Il faut qu'ils soient aussi lucides comme nous autres. Ça veut dire que moi, je choisissais les talents et Dieu seul sait. Même dans mon équipe, ils sont partout là. Ils sont dans les médias et tout ça qui ont été mon directeur artistique et tout. Ils savent une chose. C'est que la majorité d'artistes que j'ai produits, c'est moi-même qui les sélectionné. C'est pas forcément le maquette qu'on m'envoyait, mais c'est que j'allais dans un cabaret, je voyais un gars en train de chanter, une fille, je trouvais qu'il avait du talent et je produisais. Alors, je vous amène tout simplement à dire, c'est un faux débat. Parlons de vraies choses et autres choses. Et je voudrais vous rappeler un seul instant que, s'il vous plaît, nous avons, ce régime a passé 40 ans à vouloir nous déconstruire en tant que Camerounais. Ce n'est pas en 2, 3 vidéos que je vais arriver à convaincre tout le monde. C'est un travail de longue haleine. Donc, ceux qui souffrent, pensez que je ne parle que des Bamileke, et depuis qu'ils souffrent, parce que tu ne peux pas déconstruire ce qu'on a conçu, tu ne peux pas construire ce qu'on est arrivé à déconstruire en 40 ans, en 2 vidéos, 3 vidéos. Il faut que les gens se mettent dans la tête, qu'ils acceptent la réalité pour qu'on avance. Quand ce pays-ci a commencé, ces années avant, quand ce pays devient une nation, personne ne savait qui était Bamileke, qui était Bassa et tout. Tout le monde était fier. C'est pour cela que nos pères fondateurs ont donné de leur vie, de leur sang. Je ne vois pas, si on remettait les Ernest Wandi, les Félix Moumier, les Ruben Oumniobel, les Senya Afane, aujourd'hui, dans le contexte camerounais d'aujourd'hui,
que Biya est venu avec son équipe de prédateurs, je ne suis pas sûr qu'un d'eux aurait donné de sa vie pour ce pays. Qui aurait donné de sa vie alors que on a réussi à faire comprendre aux gens que chacun est pour soi par rapport à son ethnie, à sa tribu. Donc si ces gens sont morts, c'est parce qu'ils n'étaient qu'une seule bouche, c'était la nation camerounaise. Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le travail est long et continu. Et il faut que ce travail soit partagé par tout le monde. Vous savez, si je faisais la comédie, j'aurais 300 000 followers, 400 000 abonnés. Parce que vous voyez, nous sommes dans une société aujourd'hui où le mérite, le travail et tout a foutu le camp. Les raccourcis sont là. Si c'est pour faire dire les gens, encore que je sais mieux le faire, j'ai été quand même à une année, à une période de ma vie, metteur en scène. J'étais comédien depuis mon âge de 9 ans. J'étais scout éclaireur. J'étais au groupe de théâtre de scout et tout. Je connais faire de la comédie. Si c'était que les followers que je voudrais. Mais vous voyez très bien que quand on parle des choses qui construisent l'homme, qui vont construire notre tas, qui vont nous empêcher d'entrer dans l'esclavage, que ce régime veut nous replonger pour 50 ans encore. Vous allez voir que mes followers sont... Donc, je vous appelle à partager, à encourager les jeunes autour de vous, parce que vous allez voir, nous qui parlons tous les jours, c'est les parents qui sont nostalgiques de l'avenir du pays et non nos jeunes, nos enfants. Allez voir dans nos statistiques, vous allez voir que nos jeunes ne participent pas. Il faut les conduire justement. Ils sont tous dans les trucs de comédie, des trucs de musique, de tout. Là, quand tu trouves un artiste, il a 400 000 followers. Quand tu trouves un comédien, il a 500 000 followers. Même s'il dit n'importe quoi, si ça fait rire, il en a. Donc, nous tous qui sommes d'accord que ce pays a construit, nous devons savoir une chose. Pardon, faites tout pour partager et faire en sorte que le maximum participe à ce travail de conscientisation pour que nous pouvons sortir du marasme qu'on veut nous enfermer. Vive le Cameroun. À la prochaine. Bonsoir. Bouton rouge.